بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Suite aux leçons de l'électricité, aujourd'hui on va étudier le conducteur ohmique, al-Mawsil al-Ohmi, la résistance électrique, al-Muqawama al-Kahrabaiya. Je vous rappelle que dans notre vie quotidienne, on utilise des appareils électriques comme la télévision, comme l'ordinateur, téléphone portable, etc. Le circuit électrique de ces appareils possède ou bien contiennent des conducteurs ohmiques. Je vous donne un exemple. Voici le circuit électrique de l'appareil. Donc il y a des conducteurs ohmiques. Très bien. Voici les conducteurs. Je vous donne d'autres exemples. Ce sont des conducteurs ohmiques. Pour bien commencer, on pose la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire un conducteur ohmique? Quel est le rôle d'un conducteur ohmique? Et n'oubliez pas la signification des anneaux colorés. Je vous rappelle que la résistance ou bien le conducteur ohmique possède des anneaux, halaqat, des anneaux colorés, comme vous voyez. Très bien. On va commencer par la description et la représentation d'un conducteur ohmique. Comme vous voyez que le conducteur ohmique, c'est un dipôle. Pourquoi un dipôle? Car elle possède deux bornes. Un conducteur ohmique a une forme cylindrique, forme d'un cylindre. Pour représenter, ou bien pour donner le symbole normalisé d'un conducteur ohmique, donc voici le symbole. Un rectangle, et à l'intérieur, on met la lettre R majuscule. Très bien. La première question. Quel est le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit ou bien dans le circuit électrique? Pour comprendre les choses, donc, on va commencer par la notion de la résistance électrique. Mafhoum al-Muqawama al-Kahrabaiya. Les conducteurs ohmiques, par définition, un conducteur ohmique, c'est un dipôle de forme cylindrique dont les bornes sont identiques. Les bornes sont les mêmes. Très bien. Le conducteur ohmique sont des dipôles caractérisés, caractérisés par une grandeur physique électrique appelée la résistance. الموصل الأومي يتميز بمقاومة كهربائية. المقاومة, la résistance. Très bien. Le symbole normalisé d'une résistance, ou bien d'un conducteur ohmique, donc c'est on écrit la lettre R, un rectangle et la lettre R. Bien. Maintenant, quel est le rôle d'un conducteur ohmique? Pour bien comprendre, on va réaliser une expérience. On réalise les deux montages suivants. Voici les montages. On commence par le montage numéro 1. Comme vous voyez, nous avons utilisé la pile, une lampe, l'interrupteur est fermé et nous avons représenté le sens conventionnel du courant électrique qui part de la borne positive vers la borne négative. Et nous avons utilisé un appareil de mesure. Quel est le nom de cet appareil? Très bien, c'est l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre mesure l'intensité du courant électrique. Alors I1 égale à 0,08 ampères. Nous avons utilisé le même montage, mais nous avons ajouté un conducteur ohmique. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Nous avons que l'intensité de la lampe, ou bien, pardon, l'éclat de la lampe diminue. Très bien. Et pour l'intensité,
l'ampèremètre mesure une intensité qui égale 0,02 ampères. Très bien. L'intensité du courant électrique diminue. Très bien. Maintenant, on va découvrir le rôle d'un conducteur ohmique. Pour les observations, dans le montage numéro 1, la lampe brille normalement. Lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins. C'est le montage numéro 2. Très bien. L'ajout d'un conducteur ohmique en série dans un circuit électrique diminue l'intensité des courants électriques. عندما أضفنا الموصل الأومي انخفضت الإضاءة وانخفضت شدة التيار الكهربائي. إذا ما هو دور هذا الموصل الأومي؟ دور الموصل الأومي هو أنه يقاوم مرور التيار الكهربائي، يقلل من مرور التيار الكهربائي، بمعنى آخر يعيقه، يقلل من قيمته. إذا الموصل الأومي يقاوم. Donc on utilise le mot résistance. Un conducteur ohmique est caractérisé par une résistance. الموصل الأومي يتميز بمقاومة كهربائية. Très bien. Pour les conclusions, ou bien pour la conclusion, un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur appelée la résistance. Bien. Cette grandeur se note R majuscule. Son unité est l'ohm. Ohm, c'est un physicien. De symbole oméga. Très bien. Il existe des multiples et des sous-multiples de l'ohm. Voici le tableau de conversion. L'unité internationale, c'est le ohm, comme vous voyez. Nous avons utilisé aussi parfois le kilo-ohm. Et n'oubliez pas le milli-ohm. Et parfois, on utilise le méga-ohm. Je vous donne une application pour bien comprendre les choses. Alors, 1 kilo-ohm égale à combien en ohm? On utilise le tableau. Kilo-ohm, hecto-ohm, déca-ohm, ohm. Alors, 1 kilo-ohm égale à combien? Égale à 1000. C'est très bien. 1 kilo-ohm égale à 1000 ohms. 1 méga-ohm, un méga-ohm en ohm égale à combien? Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire que 1 méga-ohm égale à 1 million ohms. Il reste 1 méga-ohm égale à 0,01 ohm. Très bien. Maintenant, quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant؟ يعني ما هو تأثير قيمة المقاومة على شدة التيار الكهربائي؟ Pour bien commencer, on va réaliser une expérience. Nous avons utilisé deux montages. Premier montage, on va utiliser une résistance de valeur 47 ohms. Et le deuxième montage, on utilise une résistance et une valeur différente, égale à 100 ohms. Très bien. L'intensité dans le premier montage égale à 0,16 ampères. L'intensité dans le montage numéro 2, c'est 0,08 ampères. Alors, nous pouvons remarquer que, puisque la valeur de la résistance est grande, puisque l'intensité est très faible, devient très petite. كلما كانت قيمة المقاومة كبيرة كلما انخفضت شدة التيار الكهربائي. Très bien. Pour conclusion, l'introduction d'une résistance dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant dans tous les circuits. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée et grande, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. يعني كلما ارتفعت قيمة المقاومة كلما انخفضت شدة التيار الكهربائي.
Et n'oubliez pas que la place d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique. Très bien. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié la résistance. La résistance est une grandeur physique notée par la lettre R majuscule. L'unité internationale, c'est le ohm, oméga. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'appareil de mesure, c'est-à-dire comment mesurer la valeur de la résistance électrique. D'une manière très simple, on utilise un appareil appelé ohmmètre. Nous avons déjà étudié le voltmètre, le ampère-mètre. Aujourd'hui, on va utiliser le ohmmètre. Ohmmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la valeur d'une résistance, la valeur d'un conducteur ohmique. Ou bien, on utilise le multimètre. جهاز متعدد القياسات. Le multimètre met en mode d'un ohmmètre. Bien, voici le curseur ou bien le sélecteur dans la zone oméga, c'est-à-dire que le multimètre, il joue le rôle d'un ohmmètre. Pour mesurer, donc voici le symbole normalisé d'un ohmmètre. Donc on est un cercle, à l'intérieur on a le symbole oméga. Et pour brancher, on utilise la borne COM, c'est la borne négative, et la borne porte le symbole oméga. Bien. Pour le branchement, on branche directement le multimètre aux bornes des conducteurs. Voici le schéma. Nous avons une résistance et on va brancher directement avec le multimètre pour déterminer la valeur de la résistance. Bien. Maintenant, la dernière question. Quelle est la signification des anneaux colorés? Dans tous les dipôles, ou bien dans toutes les résistances, on a des anneaux, halaqat, des anneaux colorés. Quelle est la signification? même معنى هذه الحلقات لماذا قمنا بوضعها هناك؟ Alors, on utilise donc ce qu'on appelle le code couleur des résistances. C'est-à-dire que pour trouver la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. لكي نحدد قيمة المقاومة هناك طريقة ثانية عوض الجهاز، وهي أن نستعمل الألوان، الحلقات الملونة. C'est-à-dire que chaque couleur correspond à un chiffre. كل رقم أو كل لون له رقم خاص به. Voici le tableau. Nous avons commencé par le noir, noir, et on termine par blanc. Et comme vous voyez que chaque couleur correspond à un chiffre de 0 jusqu'à 9. Noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune, etc. Pour ne pas tromper et pour ne pas oublier les couleurs, je vous propose une méthode qui est très simple. On va écrire la phrase suivante. Ne mange rien ou je vais brûler votre grande barbe. Ne mange. Ne, c'est-à-dire noir, 0. Mange, marron, très bien. R, rien, rouge, c'est-à-dire le numéro 3. Ou, orange. G, jaune. Vert, bleu, violet et gris. Et n'oubliez pas, blanche. Il y a une autre phrase. Ne mange rien ou je vais bombarder votre grande bâtiment. Vous avez le choix pour utiliser la phrase qui est très simple. Très bien. Alors, la méthode est très simple. Le premier anneau, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. الحلقة الأولى تمثل الرقم الأول ديال المقاومة. Deuxième anneau, الحلقة الثانية, correspond au deuxième chiffre. إذن الحلقة الأولى هي الرقم الأول والحلقة الثانية هي الرقم الثاني.
La troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. يعني شحال غادي نزيدو من صفر. Je vous donne des exemples par la suite. Et nous avons utilisé le quatrième anneau correspond à la précision en ne pas utiliser. Voici la méthode. Alors, la première anneau représente le premier chiffre. Deuxième, c'est le deuxième chiffre. Troisième anneau, quel est le nombre de zéros ajoutés? شحال من صفر غادي نزيدو. Et n'oubliez pas qu'il y a un anneau à droite, il représente la précision. Bien, je vous donne un exemple très simple pour déterminer la valeur d'une résistance. Voici la méthode. Ne mangez rien ou je vais brûler votre grand bâtiment, ou bien votre grande barbe, vous avez le choix. Bien, alors, quelle est la valeur de cette résistance? On va utiliser le code des couleurs. La méthode est simple. Première, alors voici donc c'est le marron. Le marron. Le marron, c'est le numéro 1. Très bien. Deuxième, donc c'est le numéro 1. Deuxième anneau, c'est le noir. Quelle est la valeur du noir? Donc c'est numéro 0. Très bien. Et le troisième anneau, il représente le nombre des zéros ajoutés. Rouge. Alors c'est le numéro 2. Alors on va ajouter 2 zéros. C'est très bien. Alors la valeur de cette résistance est R. On utilise le symbole R égale à 1000 ohms. 1000 oméga. Très bien. Voici un exercice d'application. On commence par la première résistance. On utilise la même méthode. Vert, donc la première anneau, premier chiffre, deuxième anneau, deuxième chiffre, troisième anneau, le nombre de zéros. Vert, quel est le nombre de vert? Très bien, c'est le numéro 5. Marron, c'est le numéro 1. Bien. Et le rouge, c'est numéro 2, c'est-à-dire on va ajouter 2 zéros. Alors, la valeur de cette résistance égale à 5100 ohms. Deuxième résistance. Marron, c'est le numéro 1. Noir, quel numéro? Très bien, c'est le numéro 0. Et la troisième anneau, c'est le noir aussi, c'est le numéro 0. Alors, combien de zéros on va ajouter? On n'ajoute rien, car le noir, 0, on n'ajoute rien. Donc, la valeur de cette résistance égale à 10 ohms. Troisième exercice, ou bien troisième résistance. Le bleu, c'est le numéro 6. Le noir, c'est le numéro 0, c'est très bien. Et le marron, c'est le numéro 1. C'est-à-dire, on ajoute un 0. Donc, c'est 60 ohms. Dernier exemple, nous avons l'orange, par exemple. L'orange, c'est le numéro 3. Le rouge, c'est le numéro 2. Très bien. Et le vert, quel numéro? 1, 2, 3, 4, 5. Le vert, c'est le numéro 5. C'est-à-dire, on va ajouter 5 zéros. Alors, voici la valeur. إذن طريقة تحديد قيمة المقاومة طريقة بسيطة جدا. اللون الأول أو الحلقة الأولى، اللون الأول يمثل الرقم الأول. اللون الثاني هو الرقم الثاني. واللون الثالث هو عدد الأصفار، كم سأضيف من صفر. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. Merci pour votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.